Alors de quand datent les évangiles? Ils passent en général pour avoir été écrits par des témoins oculaires, ce qui serait une garantie d'objectivité. Mais c'est faux. En réalité, ils sont de date beaucoup plus tardive. Le premier témoignage sur les évangiles nous vient de Papias, qui était évêque vers l'an 150. Et encore, il ne fait allusion qu'à 2 évangiles, Matthieu et Marc, qu'il considère comme des résumés très brefs. Aucun auteur conformiste n'a jamais pu fournir une preuve de l'existence des évangiles avant l'an 150. Par exemple, il est visible que les auteurs des évangiles ne connaissent ni la Palestine, ni l'hébreu, ni l'araméen. Une anecdote est révélatrice. Un jour, Jésus chasse les démons qui possèdent un homme et les envoie dans un grand troupeau de porcs qui paissaient par là. Mais un troupeau de porcs en plein pays juif est une impossibilité. De plus, Matthieu place la scène à Gadara, alors que Marc et Luc la placent à Gerasa. Ils ont omis de se mettre d'accord. Et de plus, la scène se passe au moment où Jésus aborde le rivage en barque. Mais ni Gadara ni Gerasa ne sont au bord de la mer. Les auteurs de ce récit fantaisiste ignoraient absolument tout de la Palestine. La naissance pose déjà une contradiction insoluble. Matthieu assure que Jésus est né au temps du roi Hérode. Or, les historiens connaissent très bien la mort d'Hérode. Il est mort en mars de l'an -4. 4 avant l'ère chrétienne. Donc Jésus, né avant, serait né probablement en -5 ou peut-être -6. Or, d'après Luc, Jésus naît au moment du recensement de Quirinius. Ce recensement se passe en l'an 6 après l'ère chrétienne. Donc, il y a une contradiction absolument insoluble entre les 2 seuls évangiles qui parlent de la naissance, celui de Matthieu et celui de Luc. De plus, ces 2 auteurs donnent une généalogie de Jésus pour prouver qu'il est de race royale, ce qui effectivement est vraisemblable. Mais les 2 généalogies sont différentes à peu près à 95%. Un détail qui est intéressant à mentionner, c'est que l'évangile de Marc, qui est le plus ancien de tous, dans sa forme primitive, ignorait totalement la résurrection. La résurrection n'est racontée que dans une sorte d'appendice de 8 versets qui datent probablement du IIIe siècle, mais il n'était pas connu au début de l'Église. L'Évangile assure aussi que Jésus, après sa résurrection, est monté au ciel. Pourtant, 2 évangélistes sur 4, Matthieu et Jean, omettent totalement de relater ce phénomène qui est pourtant assez peu commun. Quant au lieu de ce phénomène, Marc le situe en Galilée. Luc le place à Béthanie, dans son évangile, mais à Jérusalem, dans ses actes des apôtres. Voilà des témoins oculaires, comme on dit, qui sont bien étourdis.